Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. When indeed our action, what indeed our action and inaction? Even the wise can become confused on this point. I will explain the distinction, armed with which knowledge you will be freed from all evil. Now essentially, and I'm going to read it later, but essentially, when you don't feel that you have an ego, you are not acting. It is just God working through you, but there's no action involved. Action is vibration, but you are not touched by that vibration. You have gotten off the boat, you might say, and are no longer on that seething sea. So Krishna goes on to explain these things, but that, remember, is the essence of it. Don't feel that you are doing anything. And the wonderful thing is that when you don't feel that you're doing anything, you can do everything. From that little point of non-activity, all activity can proceed. Whereas once you're committed to a particular action, then you can't go in this direction or that direction. When you go skiing, as most of the viewers of this program will not know anything about, but I have enjoyed skiing. I can't say I've ever been a great skier, but I've enjoyed it. And when you've committed yourself to a particular direction, then you have to go in that direction. For example, if you come to a mogul, a bump in the road, in the hillside, you have to decide whether you'll go right or left around it, or over it, or perhaps jump over it. But as long as you're not committed, if you're in the spine, then you can move left or right easily. If you're not in the spine, if you're out here in your arms and legs, and you come to a mogul, and you've already started to turn left, then you can't turn right. You've already started moving left, and if you were to try to turn right, then you'd fall down. I remember one time I was on the ski slope, and there was a woman on the slope, and she didn't know how to turn. And so what she did was ski across the slope, fall down, get up, put her skis on, ski across, fall down, get up, put her skis on, fall, and so on down the slope. And I saw her at the top once, and I said, you know, one thing that will help you, if you become completely centered in yourself, you'll find it easy to turn, and you can turn left or right as you need to. And I saw her a few times later, and she said, you know, it works. She was thrilled. Well, this is something that yoga teaches. This is something that the Bhagavad Gita teaches. Be centered in yourself. And if you're not committed to an action, then you can easily go in any direction. But once that commitment is there, then you can't. So the commitment is ego. I want this, I want to go there, I want to perform this action, etc. As soon as you have that ego there, there's a commitment. There's a commitment to this little bump in space, which is you. If you can get rid of the ego, then you are centered in the self. And then it's very easy to turn any way you like. So if the action in inaction and the inaction in action, when you're completely centered, then there's no action, and the action itself is no action because you're no
you no longer commit yourself. Action in this case means a commitment to things. It doesn't mean not to act, it means not to be committed to that action. Well, let me go on. The nature of action is difficult to comprehend. To understand it, know the difference between right action, wrong action, and inaction. Well, I've helped you to understand those things in these talks. I hope sufficiently for you to get the point. He is a yogi of true discrimination who sees inaction in action and action in inaction. This is what I've been explaining. He is wise among human beings, for he has attained the goal of all action and is free. He who never acts motivated by personal desire, who is not committed to a particular movement or vibration or direction, whose ego-binding karma has been consumed in the fire of wisdom, such a one alone may be considered wise. So if you are not motivated by desire, it's a desireless action. Most people can't understand that. They don't see how you could possibly act without desire. But when you don't have an ego, when you don't feel committed inwardly to helping this poor old dwarf do something, it doesn't matter whether the dwarf, giant, does something, doesn't do anything, he's completely centered in himself and at rest in himself. Then he sees action in inaction and inaction in action, and he becomes wise. The wise, having relinquished attachment to the fruits of action, being ever contented and free in the self, do not really act, even if they appear to be intensely busy. You know, one time my guru was cooking. He was a very good cook. And there was a disciple of his, Meera, her name was, but before she took that Indian name, it was Veera Brown. And she was a very fine person. I used to know her. I did know her, I should say. But she was wanting to do something, so as soon as he cleaned a pot, she would hastily clean it. As soon as he dirtied a pot, she would hastily clean it. As soon as he spilled something, she would hastily wipe it up. And so gradually, she began to discover he was messing more and more pots, spilling more and more things, making a complete mess of the kitchen. And she was working. And finally, she decided to wait. And she sat down and said, well, we'll just wait till he finishes. And then he smiled. And he said, you were too busy cleaning up. Just relax. Don't worry about it. And so it was. One time he said to her, you've got to give up working so hard. You've worked enough for many, many, many incarnations. Don't work so hard. And so she stopped working. And the next day he gave her more work than ever. And she said it again. He said it again, and she again decided not to do that work, and he gave her more work. Finally, on entendait Swami Kriyananda nous parler de Yogananda. Ça, c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup, les souvenirs qu'il avait avec son maître. Et, et ici, on parle donc de l'action désintéressée, du service désintéressé. Et donc, quelle est la qualité que nos actions ont besoin d'avoir pour qu'on puisse vraiment profiter, en fait, spirituellement, du service désintéressé. Et on a entendu un petit peu ces derniers jours l'importance de ce service, c'est-à-dire que c'est littéralement un moyen de faire grandir la conscience, aller au-delà de nos limitations, de notre identification à nous-mêmes. C'est-à-dire d'intégrer petit à petit les autres dans notre perspective et même plus que ça, d'intégrer les autres dans notre perception, de plus être seulement une personnalité, un corps, des intérêts réduits à nous-mêmes, en fait, une perception réduite à nous, et d'aller plus large que ça. Et en fait, c'est très difficile de le faire par la pensée seulement. On peut difficilement tout d'un coup décider, allez, maintenant, j'inclus tout le monde dans mon ressenti. Par contre, on peut
Alors avec le mental seulement, c'est très difficile, mais avec les actions, si on commence à agir pour le bien des autres, on va naturellement commencer à penser pour le bien des autres, commencer à sentir pour le bien des autres. Tout commence avec les actions. C'est de cette manière en fait que ça remonte vers la pensée. Si j'agis pour le bien des autres, mon énergie va changer et mes pensées vont changer. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de faire l'inverse. Et donc, on entendait un petit peu sur la qualité de l'action juste, c'est-à-dire la qualité en fait de l'action qui qui nous permet d'être dans le service des intéressés. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on peut se retrouver dans le piège de s'épuiser littéralement à agir pour les autres sans jamais en retirer rien spirituellement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se passe. Alors, il y a tellement de pièges dans la, pardon, j'éteins petit à petit des vidéos, voilà, super. Le micro qui s'allume sans par erreur, je pense. Euh, voilà, pardon, tac, je finis ça. Je suis présent à nouveau. Euh, oui, il y a tellement de pièges dans la spiritualité. On peut se dire, bon, la spiritualité, c'est méditer tous les jours, ok, c'est être très concentré pendant 1 heure, ok. Et puis on y va, et c'est parti. Et on n'avance pas. Et alors on fait ce qu'il faut. Moi, je parle d'expérience. Ça m'est arrivé pendant des années de méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir, intensément, d'atteindre un état de concentration, mais pas de changement profond dans ma vie, pas de changement de conscience. De la même manière, on peut se dire, ok, la spiritualité, c'est agir pour le bien des autres. Alors c'est parti, on s'inscrit dans une ONG ou quelque chose du genre, une association caritative. Et on se dépense à fond dans cette direction-là et rien ne vient non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement consistant dans notre rapport à notre famille, dans notre relation à notre famille, dans notre relation à nous-mêmes, dans la joie qu'on ressent au jour le jour. Rien ne change, ou peu. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui a besoin, de quelle qualité ont besoin nos actions pour que ces changements, ces actions, en fait, cet investissement d'énergie, littéralement, porte des fruits spirituellement. Et donc là, on entendait un passage de la Bhagavad Gita, euh, très concis, hein, c'est vraiment des slokas, des petites phrases, mais dedans, il y a une grande sagesse. Et là, on entendait donc que quand l'action est inaction et l'inaction est action. Donc, et là, Swami Kriyananda a expliqué, c'est que quand on agit, on a besoin de s'effacer. Si on agit en pensant à tout le bien que je fais pour les autres, déjà, le bienfait va dans la poche de l'ego d'une certaine manière, on va rien en retirer, on renforce l'identification. Mais si on peut agir en s'effaçant, c'est-à-dire pas seulement en pensant, ok, euh, je parle pas de moi ou je me mets pas en avant, pas seulement ça, mais en entrant dans l'expérience que c'est une énergie qui agit à travers nous et que nous on n'est pas euh, finalement capturé par l'action elle-même, mais simplement un véhicule par lequel passe quelque chose. Et c'est une expérience qu'on peut faire, qu'on peut vraiment faire, et la méditation nous aide énormément à aller dans cette expérience. Et c'est pour ça, vous vous rappelez un petit peu, on parlait de ça il y a quelques semaines, Yogananda donnait ce conseil, ou même instaurait cette pratique avec ses disciples au début. À la fin de la méditation, il les faisait faire des choses simples, balayer, pour continuer de pratiquer la présence du divin, pour continuer de sentir que c'est pas seulement nous qui agissons, mais il y a quelque chose qui agit à travers nous. Que voilà, on est dans cette perception-là de nous-mêmes. Donc voilà, c'est le service des intéressés, c'est quelque chose qui est plus subtil que de juste euh, agir simplement extérieurement pour le bien des autres. C'est aussi un travail sur la conscience à ce moment-là. Mais c'est pas impossible et vous pouvez y arriver. Ok. Bon, alors, continue, pardon, je regardais si tout va bien au niveau des vidéos, mais tout va bien. On va continuer avec le yoga et toujours avec cette idée de ce corps, cette enveloppe qui est là, qui peut servir justement à faire le bien. On a besoin d'en prendre soin pour que ça puisse fonctionner, pour que l'énergie justement
qui passe à travers puisse agir. Ok, c'est un petit peu flou, tout va bien. Ok, on commence. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus devant. Garde les yeux fermés. Et on ressent très concrètement l'énergie justement qui nous meut, qui nous fait bouger, qui nous remplit. Et de l'autre côté, pareil. Et de cette manière, on en vient à devenir le témoin. Ici, avant-bras, mollet gauche, biceps, et on alterne. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie qui est chirurgienne et qui a travaillé avec les pompiers pendant sa formation. Et je lui ai demandé comment c'est quand tu es en face d'un accident, par exemple, et que c'est très impressionnant ce que tu vois, et comment tu fais pour rester calme. Et elle disait, ça se fait tout seul, on devient spectateur. Et c'est intéressant parce qu'elle décrivait vraiment ce que nous dit Yogananda. Elle disait tout d'un coup, il y a une distance qui se crée, et on voit la scène, mais on n'est plus dans la scène. Donc je lui demandais, est-ce que ça t'arrivait que ça se passe pas et que tu restes comme dans la scène? Elle me disait oui, mais dans ce cas-là, je ne pouvais plus agir. J'étais bloqué. Il y avait des petits moments comme ça qu'elle a vécu pendant quelques secondes où elle était trop hypnotisée par ce qu'elle voyait, et ensuite elle s'est détachée, elle pouvait à nouveau agir. Il fallait se dépêcher, bien sûr, et aider les gens. Ici, fesse gauche, poitrine gauche, et à droite. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'attendre un accident, quelque chose de grave, pour aller dans cette conscience. Le bas du dos, à gauche et à droite. En fait, le travail d'un yogi, c'est justement d'arriver à atteindre ces états de conscience, même sans être dans un état d'urgence. D'aller chercher dans les réserves d'énergie et de conscience qui sont en fait toujours à disposition, même quand il n'y a pas une situation dangereuse, un moment où il faut survivre. Donc ici, les épaules. Le cou. 3 fois. Gauche et droite. Nous donc, pendant qu'on fait Yogoda, on peut jouer à ça. Devenir le témoin. À voir une scène qui se déroule. Un détendu, grand cercle. Avoir cette distance intérieurement. Non pas une distance qui nous sépare de nous, mais au contraire qui nous donne une clarté sur ce qui se passe. Être moins investi émotionnellement, moins identifié à ce qui est en train de se passer, moins attaché, on pourrait dire. Dans l'autre sens, pareil. Pousse vers la gauche, vers la droite. Pousse sur les vertèbres.
Bras tendus devant. Puis, tapoter sur la tête. Et masser le cuir chevelu. Ok, on ouvre le passage dans la nuque et on inspire l'énergie. Et là, plus on devient observateur de ce qui se passe, plus on va sentir vraiment cette énergie qui vient. Plus on est détaché, paradoxalement, du fait de ressentir, plus on va ressentir. C'est-à-dire, moins on a d'attente et plus on peut sentir. Grand on inspire, on contracte tous les muscles. Encore une fois. Ok, on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit. On relâche mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Cuisse gauche et droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche, droit. Poitrine à gauche et à droite. Le cou. Gauche, droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied gauche, plus le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. La cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps, poitrine et double inspire tous les muscles. Encore, pardon, on relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. On s'assure d'avoir le reste engagé, puis on relâche l'épaule et le biceps droit et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, c'est gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Ok, on prend une inspiration profonde, détendue. Les yeux fermés, on garde l'air dedans un petit instant. On détend encore plus et on expire par la bouche. Pour plonger dans le ressenti à l'intérieur. Et on continue avec les haltères. Alors, qu'est-ce qui nous aide à plonger dans ce changement de perception? C'est-à-dire à devenir témoin, devenir observateur, détaché. C'est la répétition. C'est pour ça que tous les moines, tous les monastères ont une forme de routine. La pratique spirituelle, les repas, tout se passe de manière très similaire. Quelquefois des exceptions quand même, parce qu'il faut respirer. Mais sinon, il y a vraiment une routine qui s'installe très fort. Et donc pour nous, c'est pareil. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette routine, cette répétition? Parce que du coup, on va chercher la liberté à l'intérieur. Intéressant de voir que c'est souvent dans les camps de concentration, dans les moments, dans les situations les plus dures que certains arrivent à une forme de sainteté, d'élévation profonde spirituellement. Et donc, cette répétition nous aide. Surtout si on utilise l'intention. Okay. C'est-à-dire, on commence Yogoda et à chaque fois qu'on commence les mouvements, on a cette intention de devenir témoin de ce qui se passe, de prendre un petit peu du recul avec ce qui est en train de se passer, de le vivre complètement, mais avec détachement.
comme installé devant un écran de cinéma. Et si on cultive cette intention, c'est sûr qu'en quelques jours déjà ça va changer, notre perception va changer. Ok. On marche sur place, je suis positif, énergique et enthousiaste. Regard redressé. Et on sent cette attitude. Cours sur place. Je bouge devant. Ok, on va accélérer un petit peu. On soulève derrière. Relâche devant. 2 répétitions seulement. Pareil, devant. Relâche derrière. Expire. On fait rentrer le ventre. Expire. Fait rentrer, sortir. Encore une fois. Ok, on se redresse. Bras tendus devant. Rempli d'oxygène. Et on retrouve l'intention de terminer avec cette même perception, ce détachement, devenir témoin de ce qui se passe. Les hanches, jambe gauche. Jambe droite. Puis détendu, bras tendus vers l'avant. Inspire, on ramène les mains vers nous. Et expire vers l'avant. Et ce qu'on mime maintenant, c'est justement cette expansion de la conscience. On se détend. En se détendant, on dit aussi ce détachement, on l'affirme. C'est la tension qui est la tension involontaire, qui est une forme d'attachement aux choses, aux situations. Et de cette manière, dans cette détente qui s'accroît, la conscience aussi devient plus large, plus libre. Bras le long du corps, les yeux fermés. On sonde un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut percevoir maintenant? Alors, si on peut accumuler, c'est-à-dire joindre à la fois les effets de Yogoda et en plus cette vision détachée, on va sentir de plus en plus. Quelquefois, Yogoda, ces pratiques nous ouvrent des portes perceptives. Quelquefois, c'est un petit changement d'attitude, une idée qui nous ouvre, hop, un nouveau monde, une nouvelle dimension de sensation. On associe les pratiques ensemble. Ok, aujourd'hui un chant qu'on n'a pas trop chanté ensemble mais qui est simple. Je vous dis les paroles simplement. Om Namo. Alors je vais l'écrire, c'est mieux que une petite pause. Le chant, c'est la répétition d'un mantra en fait. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et les mantras ont une force en eux-mêmes. C'est vraiment intéressant quand on étudie un peu d'où vient le sanskrit, qu'est-ce que c'est le sanskrit.
on entend et on découvre que le sanskrit serait le son, l'expression, pardon, je dois brancher le chargeur, serait de l'expression sonore, ou la vibration sonore de, de l'essence d'une chose. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait un objet et l'essence de cet objet, on le transforme, ou la vibration de l'objet, on en fait du son. Ça donnerait le sanskrit. Ce qui est assez surprenant comme idée. Mais du coup, quand on répète un mot en sanskrit, c'est la qualité de ce mot, que ce mot, à laquelle ce mot correspond, qui se met à se réveiller en nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on pratique les mantras beaucoup en sanskrit, même si on n'est pas de cette langue-là, même si on pourrait le faire en français, parce qu'on dit que le fait de répéter ces mots euh, agit sur la qualité qui correspond à ce mot à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc à chaque fois qu'on passe par cette répétition, on éveille cette qualité, on la renforce d'une certaine manière. C'est bien de savoir de quoi on parle, mais le sanskrit agit aussi invisiblement de cette manière. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Et vous pouvez tout à fait prendre ce magnifique mantra et le répéter, le répéter toute la journée, autant que vous voulez. C'est l'énergie qui soutient la vie, l'énergie qui nourrit, qu'on va réveiller en nous-mêmes, très propice au service des intéressés justement, qui est un don, qui est le don de cette énergie qui soutient toute chose et tout être. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ressentons un instant à l'intérieur. Et respirons plus profondément. En sentant cette douceur du mantra, du chant.
comme une énergie maternelle qui nous porterait un pas après l'autre à travers la vie. Et ici, une prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Puis inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. On expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel, expire vers la droite. Ok, on revient au centre, on pose les mains derrière et on respire profondément, la poitrine ouverte. Augmentons maintenant l'amplitude des respirations. On atteint le maximum. Cinq dernières. Dernière. Puis on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, de redresser détendu. Grande inspire et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On se détend profondément. On ressent toutes les sensations à l'intérieur. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. On prend le temps de sentir un instant. Vous pouvez toujours prolonger le chant intérieurement pendant toutes ces préparations. Ça va donner beaucoup de douceur à ce qui peut sinon se faire de manière assez mécanique. Donc cette technique, c'est vraiment agir sur la mécanique du corps et de la respiration pour atteindre un certain calme. Mais la répétition d'un mantra comme celui-là, d'un chant, permet d'adoucir toute cette mécanique avec la bienveillance, la tendresse, la douceur qui sont, toutes ces qualités qui sont dans ces mots. Et ces moments comme maintenant, où on est vraiment détendu, attentif, si on concentre l'attention à la jonction des sourcils, et
qu'on laisse résonner les mots du mantra à cet endroit-là, ce moment est très propice pour que le mantra agisse. En fait, plus on est détendu, centré dans le lobe frontal, et en faisant résonner les mots à cet endroit, et plus on va en ressentir aussi quelque chose. Ça demande aussi de garder cette attitude réceptive, cette écoute intérieure. Si on répète les mots d'un mantra, mais qu'on n'écoute pas la réponse de la superconscience, on peut passer à côté finalement de la nourriture que le mantra nous donne, de l'expérience, ou simplement en retirer beaucoup moins. Alors que si on est attentif, ça va créer une sorte de cercle vertueux. On répète une fois le mantra et puis on sent quelque chose. On répète encore une fois et ce sentiment s'approfondit. Puis on se rend compte qu'on n'est plus dans l'imagination, mais vraiment dans une expérience. Maintenant, une double inspire. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Et on relâche à l'expire. Encore une fois. Puis on reste dans la détente. Et dans la détente, on inspire sur 5 par les narines, en sentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. Toute l'énergie vient dans le lobe frontal, irriguer, nourrir, réveiller l'œil spirituel. Puis on expire. On sent ce changement de perception, de légèreté dans le corps. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Et chaque phase de la respiration peut aussi, quand vous pratiquez seul ou maintenant d'ailleurs, être mesurée avec la répétition lente d'un mantra. C'est possible. Inspire à nouveau, c'est même conseillé en fait. Comme ça, on a les différentes pratiques ensemble. Poumon plein, on garde. Expire. Inspire à nouveau. Dernier cycle. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration par les narines. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus de la respiration. On se détend simplement. On s'installe comme on s'installerait auprès d'un feu. Imaginez en hiver un bon feu de camp dehors et on se met près du feu pour se réchauffer. Et de la même manière, on s'installe profondément à l'intérieur pour se réchauffer avec les rayons de la conscience.
Et on écoute ce texte sur les services désintéressés de Yogananda. Le service est ennoblissant, il rend noble. C'est une façon d'offrir notre petitesse humaine à la grande réalité qu'est Dieu. Le service ne doit pas être rendu en pensant que l'on sert simplement les gens. Il doit être accompli avec une conscience intérieure du Seigneur qui réside dans toutes les créatures, du divin qui réside dans toutes les créatures. Lorsque nous servons les autres dans cet esprit, notre propre esprit se libère de l'égoïsme. Et le mot égoïsme ici, il n'est pas à voir de manière mauvaise, mais simplement en état de fait, c'est-à-dire limité par l'ego. Lorsque nous servons les autres dans cet esprit, notre propre esprit se libère de l'égoïsme, de l'ego. La paix nous envahit alors, en réalisant qu'il n'y a personne avec qui nous devons rivaliser. Oui, ça c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel. Quand on agit, on a toujours ce regard sur nous-mêmes. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est suffisamment bien? Est-ce que ça plaît? Est-ce que j'aurais dû faire mieux? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un en disant cette parole, etc. Et, et en effet, servir de cette manière nous libère de cette agitation mentale, euh, de ces peurs simplement. Parce que, comme il le dit ici, quelle joie de penser que nous appartenons à Dieu, que nous ne sommes plus différents, plus séparés. C'est cette même énergie qui prend soin de nous depuis le début de notre vie, d'une manière ou d'une autre, qui trouve le bon endroit pour nous, pour la nourriture, qui nous laisse en fait jamais tomber. C'est cette même énergie qui passe à travers nous pour aider les autres, pour accomplir un service désintéressé. Petit à petit, on peut en faire l'expérience. Et, et donc, comme un service qu'on accomplit sans rien attendre, en donnant le meilleur de nous-mêmes, sans peur d'être imparfait, on amène l'attention dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On s'applique non pas seulement à sentir, mais à entrer dans le souffle. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, on se détend complètement. On relâche toute tension à ce moment-là.
Et là aussi, on s'applique pour servir, parce que plus on est détendu par le biais de toutes nos relations invisibles, familiales, amicales, professionnelles, toutes, tous ces liens qui sont là, qui nous relient au monde, qui nous relient en fait à tous les êtres, par la détente qu'on installe en nous-mêmes, vient servir tout le monde. On émane du bien-être dans le monde. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et à ce propos, Yogananda dit quelque chose d'intéressant. Il dit, quand dans une famille, une personne s'oriente vers le divin, en fait, il le dit un peu autrement, mais ça revient, je paraphrase à dire ça, alors sur cette génération, avant lui et après lui, toute sa famille en profite profondément. On attire avec nous, sans le savoir, toutes ces personnes. Et pratiquons donc ces trois techniques comme conscients de ce service qu'on rend, non pas seulement à notre famille, mais bien au-delà, au monde en général. Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois.
petite pause avec la respiration. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne tout effort, toute technique. En arrêtant de faire, on permet d'être. Et on sent cet épanouissement, expansion de la conscience. Si on peut méditer ainsi chaque jour comme un service rendu à l'humanité, alors on a cette expansion naturelle double, d'une part par la détente, par le recentrage, par le ressenti, et d'autre part, parce que c'est plus pour nous seulement qu'on agit. Ok, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. C'est que je ne verrai pas demain, mais sinon, si vous êtes dans le cours, bienvenue demain à 9 heures pour notre dernier webinaire de ce premier module.